Bonjour et bienvenue sur Sensation. Pour cette émission, je reçois aujourd'hui Geoffroy Boulard, le maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Donc depuis 1982, les 20 arrondissements de Paris ont chacun un maire, en plus du maire de la ville. Quel est le rôle concrètement d'un maire d'arrondissement? Alors le maire d'arrondissement, il est officier d'état civil. Il est chargé de développer un certain nombre de politiques d'animation locale qui sont aussi et parfois des politiques décentralisées de l'hôtel de ville dans l'arrondissement. Donc on a des compétences qui ne sont pas exactement les compétences d'un maire de plein exercice comme on peut trouver dans la première couronne limitrophe du 17e arrondissement, à Neuilly, à Saint-Ouen par exemple. Donc on va être responsable de tailles d'équipements qui ne sont pas des tailles d'équipements parisiens. Par exemple le square des Batignolles, j'en ai la responsabilité, alors que le parc Martin Luther King fait 10 hectares. Là, il est sous la responsabilité de la maire de Paris. Ça, c'est un exemple concret. Après, on a des responsabilités directes, par exemple d'alimentation dans les écoles. Ça, c'est une responsabilité du maire d'arrondissement de fournir les repas. Nous, on a la chance de pouvoir les fabriquer, les concevoir dans l'arrondissement. Mais on n'a pas, par exemple, le pouvoir sur la propreté. Les effectifs qui sillonnent les rues sont des effectifs de la mairie centrale et managés par l'équipe d'Anne Hidalgo et de ses adjoints. Alors justement, en parlant de propreté, depuis quelques semaines, il y a le hashtag Saccage Paris qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Donc des habitants, des Parisiens prennent en photo des endroits délabrés dans les rues de la capitale. Tout d'abord, est-ce que vous considérez Paris comme une ville sale? À l'évidence, Paris est une ville dégradée qui a perdu de son lustre. Eh bien, on le voit dans les rues. La propreté est un sujet qui revient récurrent. Et on en a souvent parlé, nous, opposition républicaine à la maire de Paris. Parfois un peu dans le désert. Alors là, il y a ce mouvement citoyen, spontané, qui n'est pas du tout orchestré par les partis politiques, qui montre cet état de délabrement, c'était votre terme, et c'est bien le terme aujourd'hui, qui dépasse le sujet de la propreté, l'hygiène publique, mais aussi la gestion de l'espace public et la gestion urbaine. On voit aujourd'hui effectivement du mobilier urbain de piètre qualité. On a, oui, un peu défiguré notre capitale depuis un certain nombre d'années. Et là, c'est très visible avec les photos, avec les réseaux sociaux. Ça prend une ampleur tout de suite internationale, puisque vous avez des médias qui s'en sont émus au niveau international. Nous, on dit aujourd'hui que la gestion administrative, la gouvernance administrative de la capitale ne correspond plus aux attentes des Parisiens. C'est-à-dire ce besoin de proximité, d'efficacité, de moyens modernes aussi pour conduire un certain nombre d'opérations de propreté, j'en parlais, mais il faut utiliser aussi le numérique, qui peut être un atout aussi dans une ville dense comme celle de Paris, pour résoudre un certain nombre de problèmes. À l'évidence, on est sur une gestion un peu pépère, mais qui est en train d'être complètement has-been et qui ne correspond plus aux attentes des Parisiens. Voilà, on a fait en sorte aussi de pouvoir circuler alors que c'est une ville, Paris, qui vit d'activités économiques, de commerce, de livraison, de petits chantiers dans les appartements parisiens, eh bien on est en train de priver aussi Paris de ses forces vives qui viennent travailler tous les jours pour les Parisiens. Donc c'est aussi ce qu'on reproche, c'est une vision assez sectaire, alors qu'on pourrait avoir une vision équilibrée, c'est-à-dire qui tiennent compte des enjeux environnementaux, écologiques, bien sûr, mais qui doit aussi tenir compte des impératifs, je dirais, économiques et sociaux, pour pas aller à rebours et créer de la pollution ailleurs, par exemple. Justement, en voyant un peu ce mouvement sur les réseaux, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a lancé donc un plan propreté. Donc l'un des points de ce plan, c'est que les pouvoirs, les moyens et les effectifs liés à la propreté sont transférés directement au maire d'arrondissement, donc comme vous. Quelle est votre position face à ce plan propreté? Qu'en pensez-vous? C'est un écran de fumée. La maire de Paris, dans l'urgence, a dû relancer un quatrième plan propreté, c'est vous dire le succès des trois précédents, et nous fait croire que les maires d'arrondissement que nous sommes, nous allons avoir le pouvoir sur ces effectifs. Et c'est pas vrai, parce que pour transférer complètement le pouvoir de propreté, la gestion de la propreté, c'est-à-dire des moyens humains et matériels et budgétaires, il faut pour ça changer la loi. Donc tout ça, c'est de la communication politique pour essayer d'éteindre un incendie qu'elle a bien du mal à éteindre parce que
l'état de Paris est fortement dégradé. Nous, on demande l'autonomie. Donc, ce n'est pas juste des transferts plus ou moins clairs. C'est l'autonomie sur la gestion des effectifs, des moyens, et donc d'un budget dédié qui peut être discuté avec la mairie centrale, il n'y a aucun problème là-dessus, pour rendre nos rues plus propres et plus efficaces. Après, il y a un sujet aussi de police municipale, parce que on ne peut pas tout attendre non plus du service public. On a aussi des Parisiens qui ont pris des mauvaises habitudes parce qu'ils voyaient aussi, finalement, la propreté amène la saleté amène la saleté. Et donc, on a ce sujet aussi de la verbalisation. Et il n'y a plus d'agents publics aujourd'hui sur l'espace, sur les trottoirs. On n'a plus de police municipale. Elle n'existe pas, d'ailleurs. Justement, comme vous parlez de ça, 68 € pour un mégot de cigarette, 135 € pour des dépôts d'ordures dans la rue. Est-ce que vous pensez que justement, il n'y a pas assez de sanctions qui sont données vis-à-vis de ça, ou peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment sévères? Il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de sanctionner. Aujourd'hui, malgré les chiffres qui sont donnés par la mairie centrale, sa brigade de lutte contre les incivilités verbalise assez peu, finalement, au regard du nombre d'habitants, 2,2 millions d'habitants à Paris. Et puis, il y a un sujet législatif sur l'amende. Et c'est vrai que l'amende est assez faible si on veut être dissuasif et si on veut réussir à faire passer les messages que voilà, les comportements civiques, ils profitent à tout le monde. Quand on sort de chez soi, on est content d'avoir un trottoir propre. Eh bien, c'est vrai que s'il y a une verbalisation avec un montant et une sanction, une amende forte, eh bien, ça aura des conséquences. Allez voir dans d'autres pays, vous verrez que les amendes, elles montent vite à 500, 1000, voire 1500 € pour un jet de mégot ou un jet d'ordure, par exemple. Dans une tribune, donc dans le journal Paris 17, vous avez déclaré, je vous cite, « Un plan voué à l'échec, ensuite et surtout parce que la maire de Paris se prive par calcul politique d'une ressource essentielle, les mairies d'arrondissement ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, parce que je viens juste de démontrer qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est cette autonomie de pilotage. On est au plus près. Les habitants, ils reviennent vers le maire d'arrondissement quand la rue n'est pas propre, quand il y a des travaux non coordonnés, où il y a un manque d'informations sur la durée, sur l'ampleur. C'est le maire d'arrondissement qui est l'échelon de proximité. D'ailleurs, le maire d'arrondissement est élu directement par les habitants de l'arrondissement. Et donc, ça lui donne une légitimité forte à piloter des politiques publiques locales. On ne remet pas en cause le statut de Paris avec ses arrondissements. Il ne s'agit pas de demander aujourd'hui une indépendance. Je parle bien d'autonomie sur un certain nombre de politiques, comme on le fait sur la restauration scolaire. On peut le faire sur la propreté. Sur la gestion de l'espace public, on a un petit peu plus de pouvoir, mais on n'en a pas assez. Il y a beaucoup trop de décisions bureaucratiques de l'équipe d'Anne Hidalgo qui tombent, je dirais, sur les territoires sans discussion avec les maires, sans discussion avec les associations, sans discussion avec les habitants qui sont au premier chef les plus concernés. Alors un autre sujet d'actualité, c'est la vaccination. Donc en ce moment, actuellement, un peu plus de 20% de la population française est vaccinée. Qu'est-ce qu'il en est pour le 17e arrondissement de Paris ? Eh bien écoutez, on est à 20 000 vaccinations depuis le début de l'année. On a aujourd'hui 2 centres qui fonctionnent plutôt bien. Un centre qu'on a souhaité organiser dans un lieu de consultation médicale, celui d'SOS Médecins. Et je veux remercier encore la médecine de ville, les médecins libéraux, mais les infirmières également, sans oublier évidemment tous les professionnels de santé qui nous ont permis d'ouvrir en janvier ce premier centre. Et puis nous avons un second centre depuis la mi-mars à la mairie du 17e arrondissement, également avec l'appui des médecins de ville, de tous les acteurs professionnels de santé et la protection civile qui nous aide aussi à organiser ce centre. Donc on a aujourd'hui des doses. On vaccine en Pfizer, ce qui nous permet d'avoir aussi ce maintien d'activité, parce que c'est vrai que malheureusement l'AstraZeneca, liée à une communication du gouvernement un peu catastrophique sur ce vaccin, est assez décriée. Donc on continue, on vaccine et on veut vacciner encore plus vite, parce que l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est de protéger évidemment nos populations, protéger sur les aspects médicaux, c'est-à-dire les aspects qui peuvent être plus graves. Et je pense notamment aux personnes qui ont des comorbidités. La première dose les protège. Et puis, nous permettre, au-delà de la protection sanitaire qui est essentielle, c'est surtout de redémarrer plus vite. Parce que plus on sera vaccinés, plus nombreux nous serons vaccinés, plus vite on pourra reprendre. Et là, on voit déjà qu'on a beaucoup de retard. Le retard qu'on a dénoncé en début d'année. Moi, j'avais fait une interview début janvier pour dire qu'on ne savait pas comment on allait être vacciné. Mais on voit qu'on a perdu beaucoup de temps et que dans d'autres pays qui, eux,
sont déjà sans masque, sont déjà sur les terrasses et profitent finalement de cette vaccination. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui dans certains pays de malades du Covid qui décèdent de cette terrible maladie. On arrive à la fin de l'interview malheureusement. Merci beaucoup Geoffroy Boulard d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains du 17e arrondissement de Paris. Donc vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.